Bienvenue à Exercice et Santé pour tous. Beaucoup de gens veulent pouvoir s'entraîner et être en bonne santé, mais n'ont malheureusement pas les moyens de se procurer l'équipement nécessaire. Cette vidéo aura donc comme but de présenter un programme d'entraînement qui permettra à tous d'atteindre leur bien-être physique et possiblement mental aussi. De cette manière, tous auront des chances égales d'atteindre leurs objectifs sportifs, quel que soit leur style de vie, tant qu'ils aient la motivation nécessaire. Afin de m'assurer d'atteindre mon but, tous les exercices que je vais présenter dans cette vidéo seront effectués soit sans aucun équipement, ou bien à l'aide de quelques haltères uniquement, simplement afin de pouvoir maximiser le nombre d'exercices différents que l'on pourra effectuer. Quel que soit le type d'exercice que l'on s'apprête à faire, la première étape sera toujours la même, l'échauffement. On s'échauffe afin de préparer nos muscles à fournir un effort, et négliger cette étape vous met à grand risque de blessure. Un bon échauffement dure entre 5 et 10 minutes. Les blessures associées à l'entraînement peuvent durer des mois et des mois, puis vous ne voulez vraiment pas ne pas pouvoir vous entraîner à cause d'un mauvais échauffement. Il sera donc très important de bien échauffer tous vos groupes musculaires avant de vous lancer dans l'action. Alors, je vais vous présenter plusieurs exercices d'échauffement qui vous permettront de bien échauffer tous vos groupes musculaires. Vous devrez effectuer 2 ou 3 séries d'une vingtaine de répétitions de chacun de ces exercices. Mais lorsque un exercice peut être effectué dans 2 sens, une dizaine de répétitions dans chaque sens devrait suffire. Le premier exercice vous permettra de bien réchauffer votre cou. Alors vous allez simplement effectuer une rotation de la tête dans un sens, puis dans l'autre. Le reste de votre corps peut rester étendu pendant cet exercice. Le prochain exercice est tout aussi simple. Vous devez joindre vos mains ensemble devant vous, puis effectuer une rotation de vos poignets, de sorte à ce que ça fasse un symbole de 8 penchés, donc comme le symbole de l'infini. Ensuite, pour réchauffer vos épaules, vous pouvez effectuer une rotation des bras vers l'arrière, puis vers l'avant, tout en gardant vos bras le long de votre corps tout au long de l'exercice. Ensuite, le prochain exercice, vous allez apporter vos coudes au niveau, à la hauteur de vos épaules, puis lever vos bras le plus haut possible, puis les ramener à leur position initiale, de cette manière. Le dernier exercice d'échauffement des épaules vous demande de lever vos bras en les tenant perpendiculairement à votre corps et en pliant légèrement vos coudes. De cette manière, puis préférablement, levez-les légèrement plus haut que vos épaules. Donc en fin de compte, c'est comme un oiseau qui essaie de voler. Je vais présenter 3 exercices d'échauffement pour les épaules, puisque celles-ci peuvent souvent être sensibles aux faux mouvements et elles peuvent facilement se blesser lorsqu'elles ne sont pas bien réchauffées. Il sera donc très important d'effectuer les 3 exercices d'échauffement pour celles-ci que j'ai montrés, et non un seul avant de vous entraîner. Pour le prochain échauffement, vous allez encore une fois lever vos bras à la hauteur de vos épaules, mais cette fois, on va uniquement effectuer une rotation des avant-bras dans un sens puis dans l'autre. Ensuite, pour réchauffer vos pectoraux, vous allez lever vos bras et coller vos mains ensemble devant vous, puis ramenez vos coudes légèrement derrière votre dos et ramenez vos bras à leur position initiale. De cette manière. Pour réchauffer votre dos, vous pouvez effectuer une rotation du tronc de 90 degrés pour venir toucher à votre pied de la main opposée, tout en levant l'autre bras tout droit dans les airs. Vous pouvez aussi effectuer cet exercice en amenant vos 2 mains vers un pied puis vers l'autre. Aussi, un autre exercice d'échauffement pour le dos vous demanderait d'abord garder vos pieds à la largeur de vos épaules, puis penchez-vous pour tenter de toucher au sol avec le bout de vos doigts, puis relevez-vous
en levant les bras, puis en ramenant le dos légèrement derrière les fesses. De cette manière. Pour le dernier exercice d'échauffement dorsal, vous allez vous coucher sur votre ventre, puis levez vos bras et vos jambes au-dessus du niveau du sol, afin de garder votre dos bien contracté pour préparer celui-ci à fournir un effort. 2 ou 3 séries d'une trentaine de secondes pour cet exercice devrait suffire. Pour le prochain exercice, vous allez effectuer un étirement du bassin, donc vers l'avant, vers la gauche, puis vers la droite. Répétez ce processus quelques fois. Le prochain exercice vous permettra d'échauffer vos jambes. Alors vous allez en lever une, puis effectuer une rotation dans un sens, puis dans l'autre. Faites cet exercice pour vos deux jambes. Ensuite, pour réchauffer vos talons, vous allez faire la même chose, sauf en faisant que votre talon tourner. Encore une fois, dans les deux sens, puis pour chaque jambe. Enfin, si vous voulez échauffer vos abdos, vous pouvez vous coucher sur votre dos et effectuer des ciseaux avec vos jambes, tout en gardant la jambe la plus basse à au moins 15 cm du sol tout au long de l'exercice. Vous devriez être prêt à vous entraîner. Avant de faire de la musculation, il est important de connaître les muscles principaux de notre corps. Il sera important d'entraîner tous ces muscles afin de développer une forme musculaire bien équilibrée. Ces muscles sont les pectoraux, les dorsaux, les épaules, les biceps, les triceps, les abdos, les cuisses et les mollets. En musculation, il est important de tenir compte de plusieurs facteurs si l'on désire progresser de la manière dont on le souhaite. D'abord, la fréquence. Il est recommandé de s'entraîner 2 ou 3 fois par semaine, à moins que vous cherchiez spécifiquement à améliorer votre composition corporelle. Dans ce cas, il faudra s'entraîner presque à tous les jours à une intensité variée, tout en évitant d'entraîner le même groupe musculaire 2 fois en 48 heures. Justement, notre second facteur sera l'intensité. L'intensité étant inversement proportionnelle avec la durée, le troisième facteur. C'est-à-dire que, par exemple, si je cherche à augmenter ma force musculaire, alors là, je vais faire des exercices qui sont plus intenses, donc que je trouve plus difficiles ou bien une charge plus lourde en fin de compte. Mais je vais faire des exercices de durée plus courte, donc moins de répétitions, mettons entre 6 et 10 répétitions. A l'inverse, si je cherche à améliorer mon endurance musculaire, je vais effectuer un plus grand nombre de répétitions, donc 16 à 20 répétitions, mais d'exercices moins intenses, ou plutôt soulever des charges qui sont plus légères. Mais dans tous les cas, un bon entraînement de musculation pour un certain muscle est composé de 3 ou 4 exercices variés qui entraînent le muscle en question et de 2 ou 3 séries de chaque exercice. Assurez-vous de bien vous reposer entre chaque série. Donc je vous recommanderais environ 1 minute de repos. Puis pendant ce temps, prenez une courte marche afin de permettre à votre sang de rester bien oxygéné. Nous allons d'abord entraîner les pectoraux. Commençons par effectuer une simple pompe, ou plutôt un push-up. Donc placez vos mains plus larges que vos épaules, puis gardez le dos droit et fléchissez vos coudes vers l'extérieur de cette manière, puis descendez pour permettre à vos pectoraux d'à peine frôler le sol, puis remonter. De cette manière, si vous voulez davantage entraîner le haut des pectoraux, vous devriez placer vos pieds sur une surface plus élevée que le sol. Donc moi, je vais utiliser une chaise. Si vous voulez davantage entraîner le bas, ou plutôt le centre des pectoraux, alors là, vous devrez effectuer l'opposé. Donc placez vos mains sur une surface plus élevée que le sol. Puis étendez vos jambes
puis on descend, et on remonte. Vous pouvez aussi effectuer une pompe régulière, mais en portant un sac à dos pour augmenter le niveau de difficulté. L'exercice est sécuritaire tant que vous gardez votre dos droit. Les flies sont aussi un excellent exercice de pectoraux. Donc vous prenez des haltères, puis vous vous couchez sur n'importe quel banc. De cette manière, puis vous étendez vos bras devant vous, puis vous allez venir apporter vos coudes au niveau de votre corps, puis remonter. Pour vos triceps, vous pouvez faire des dips. Donc on place nos mains sur un banc, puis on étend nos jambes sur une chaise, puis on va descendre en pliant les coudes vers l'arrière. De cette manière. Vous pouvez aussi prendre des haltères, puis vous asseoir sur une chaise et lever vos bras, puis reculer une haltère et la relever en fléchissant vos coudes une à la fois de cette manière. Mais cet exercice peut aussi être effectué à l'aide d'une seule haltère. De cette manière. Vous pouvez aussi effectuer cet exercice en étant couché sur un banc. Alors on descend, puis on remonte. De cette manière. J'aimerais aussi vous montrer une variante de la pompe qui fait davantage travailler les triceps. Parce que tous les exercices de pectoraux que je vous ai présentés font aussi travailler les triceps puisque ces deux muscles travaillent ensemble. Mais cette variante de la pompe vous permettra davantage de travailler vos triceps. Donc, au lieu de fléchir vos coudes vers l'extérieur, vous allez les fléchir vers l'arrière. De cette manière. Rappelez-vous de garder vos articulations légèrement pliées tout au long de ces exercices afin de les protéger. Pour les épaules, vous pouvez prendre deux haltères puis vous asseoir préférablement pour maintenir une meilleure stabilité et les lever en amenant vos poings vers le haut et ramener vos coudes à la hauteur de vos épaules. De cette manière. Vous pouvez aussi effectuer une élévation latérale. Donc, gardez le dos droit, puis levez vos bras à la hauteur de vos épaules et ramenez-les à leur position initiale. Vous pouvez garder les coudes légèrement pliés lors de cet exercice. Aussi, pour travailler l'arrière des épaules, vous pouvez vous pencher vers l'avant, puis lever vos bras vers le haut, mais un petit peu vers l'avant en même temps, de cette manière. Pour les biceps, vous pouvez effectuer des curls, évidemment. Donc, on prend des haltères, puis on enlève une à la fois. Et ce ne sont que les coudes qui bougent. Vous pouvez aussi effectuer cet exercice en gardant les paumes l'une vers l'autre plutôt que vers le haut, de cette manière. Vous pouvez aussi prendre une haltère, puis mettre votre bras en suspension, puis lever l'haltère et redescendre. De cette manière.
Je préfère effectuer cet exercice assis pour avoir plus de stabilité. Si vous voulez, vous pouvez aussi placer vos bras sur une surface plate, puis effectuer des curls de cette manière. Mais tous les exercices que je vous ai présentés pour les biceps peuvent paraître assez semblables, mais il s'agit de différentes variantes d'exercices qui vous permettront de travailler chaque section du muscle en question. Donc il sera important d'effectuer tous ces exercices. La raison pour laquelle il est important de travailler chaque section de muscle est afin de complètement développer ce muscle. Pour travailler les abdominaux, un très bon exercice, c'est le redressement assis. Donc, on plie nos genoux à un angle de 90 degrés, puis on va monter pour venir toucher à nos genoux avec nos coudes de cette manière, puis redescendre sans permettre à notre dos de toucher au sol. Il serait préférable pour cet exercice de demander à quelqu'un de tenir vos jambes, mais vos pieds en place pour ne pas les lever. Aussi, si vous voulez davantage travailler le bas des abdominaux, vous pouvez placer vos pieds sur une surface plus élevée que le sol. De cette manière, et effectuer le même processus. Si vous voulez travailler vos obliques, un bon exercice serait de vous placer en position de redressement assis, puis effectuer une rotation du bassin pour venir toucher au sol avec votre coude derrière votre dos, de cette manière. Un côté, puis l'autre. Vous pouvez aussi tenir un ballon de basketball, par exemple, en effectuant cet exercice, pour augmenter la charge, puis rendre l'exercice plus difficile. Pour entraîner vos cuisses, vous pouvez effectuer des squats. Donc moi, je vais utiliser des haltères. Puis je préfère les tenir au-dessus, puisque j'ai des longs bras, puis ils vont toucher au sol si je ne le ferai pas. Donc, on descend, puis on remonte, en pliant nos genoux à au moins 90 degrés. De cette manière. Aussi, vous pouvez effectuer des lunges, plutôt des fentes avant. Je vais le faire avec des haltères, puisque je trouve cet exercice facile. Donc, on vient placer un pied loin devant l'autre, puis on plie le genou à 90 degrés. Puis on effectue le même processus avec l'autre jambe. Aussi, si vous voulez entraîner l'arrière de vos cuisses, vous pouvez faire cet exercice. Donc, tenez une chaise, puis levez votre jambe de cette manière. Si vous avez un de ces élastiques que vous pouvez attacher à un poteau, ce serait une bonne idée de l'attacher à votre jambe pour augmenter la difficulté de l'exercice. Aussi, pour vos mollets, vous pouvez encore une fois tenir une chaise, mais vous placez sur la pointe des pieds et redescendre. De cette manière. Puis éventuellement, vous pourrez aussi utiliser des haltères en effectuant cet exercice. Pour entraîner vos dorsaux, vous pouvez effectuer cet exercice. Donc vous tenez des haltères, puis vous levez votre dos, tout en le maintenant droit tout au long de l'exercice. On se penche, puis on se relève. Aussi, pour entraîner le haut du dos, vous pouvez prendre une seule haltère, vous penchez vers l'avant, puis la ramener vers vos pectoraux et redescendre. De cette manière. La plupart de la musculation dorsale se fait à l'aide d'exercices de traction. Je vais vous les présenter dans quelques minutes. Maintenir une bonne posture peut vous apporter plusieurs avantages dans votre vie quotidienne. D'abord, cela vous permet d'avoir une meilleure apparence physique générale et donc d'avoir une meilleure image de vous-même. Aussi, ça vous permet de mieux protéger vos articulations, ce qui réduit le risque de douleur dorsale. Puis, une bonne posture peut aussi vous apporter plus d'énergie, étant donné que vos muscles dorsaux n'auront pas à fournir autant d'efforts en se contractant afin de garder votre dos droit. Je vais vous présenter des exercices de gainage. Il s'agit d'exercices qui vous permettront d'améliorer votre posture et de renforcer les muscles qui sont responsables de celle-ci. D'abord, pour les abdos, vous pouvez faire la planche. Alors,
posez vos avant-bras au sol, puis étendez vos jambes, puis gardez votre dos et vos abdos contractés. Essayez de maintenir cette position pendant le plus longtemps que vous le pouvez. Vous pouvez aussi essayer de lever une jambe pour rendre le défi plus difficile. Si l'exercice est difficile pour vous, ça faciliterait cet exercice si vous mettez vos mains plutôt que vos avant-bras au sol. Un autre exercice vous demanderait de vous asseoir et de lever vos jambes du sol, puis d'étendre vos mains pour tenter de toucher à vos genoux en gardant le dos droit. Pour le dos, vous pouvez effectuer cet exercice. Vous allez poser vos mains au niveau de vos épaules, puis étendre vos jambes en levant votre dos. Vous pouvez aussi faire cet exercice à jambes fléchies, plutôt qu'étendues. Puis, vous pouvez aussi vous placer sur vos avant-bras plutôt que vos mains, puis lever votre dos. Encore une fois, levez une jambe pour rendre l'exercice plus difficile. Maintenant, j'aimerais vous présenter des exercices de force-gainage qui se font à l'aide d'une barre fixe. Étant donné que je n'ai pas de barre fixe chez moi, je suis allé à un centre de conditionnement physique pour présenter ces exercices. Mais ne vous inquiétez pas, vous pouvez aussi vous effectuer ces exercices dans un parc, n'importe quel parc à proximité de chez vous, puisque pas mal tous les parcs ont des structures auxquelles on peut se suspendre. La seule raison pour laquelle moi je ne présente pas ces exercices dans un parc, c'est puisque le climat où j'habite ne me le permet pas, il y a trop de neige. J'aimerais vous présenter des exercices de traction. Ceux-ci offrent un travail musculaire très complet, puis il s'agit d'un des meilleurs exercices pour améliorer votre posture. Ces exercices travaillent principalement les biceps, les dorsaux et les grands ronds, qui sont des muscles à l'arrière de l'épaule. Il existe plusieurs variantes d'exercices de traction qui sont effectués à l'aide de prises différentes. Je vais vous les présenter. D'abord, lorsque nos paumes sont face à notre corps, l'exercice fait travailler les muscles des bras et du dos. Il s'agit d'une traction en supination. Alors on s'agrippe à la barre en s'assurant que nos mains sont à la largeur de nos épaules, puis on monte en tirant de nos bras et on amène la barre au niveau des clavicules, puis on redescend. Assurez-vous de garder la tête relevée, le dos droit et les coudes parallèles à votre corps tout au long de cet exercice. La traction en pronation se fait lorsque le dos des mains est face à nous. Cette fois, ce sont principalement les muscles du dos qui font le travail. Cet exercice est plus difficile à effectuer que le précédent. Alors on s'agrippe à la barre, tout en gardant nos mains plus larges que nos épaules cette fois-ci, puis on suit les mêmes règles mentionnées pour l'exercice précédent. Cet exercice favorise la musculation du dos en largeur et nous aide à adopter une meilleure posture dans notre vie quotidienne. Essayez de toujours garder vos coudes légèrement pliés pour protéger vos articulations. Vous pouvez aussi essayer plusieurs variantes de ces exercices en modifiant vos prises. Pour les tractions en supination, on peut avoir une prise normale ou une prise serrée. Pour les tractions en pronation, on peut avoir une prise serrée, une prise normale ou une prise large, qui est la plus efficace pour cet exercice. Maintenant, j'aimerais présenter des exercices d'abdominaux qui se font en suspension à l'aide d'une barre fixe. Le premier se nomme le relevé de jambes. Cet exercice entraîne le bas des abdos. On ne fait que se suspendre à la barre, puis remonter nos jambes au niveau du centre de notre ventre et les redescendre à leur position initiale. Cet exercice peut aussi se faire à jambes fléchies. De plus, vous pouvez même monter vos jambes à la hauteur de la barre si vous cherchez un plus grand défi. Les relevés de jambes obliques se font en montant nos jambes au niveau du bas du ventre, puis en effectuant un mouvement horizontal en même temps. Le trajet devrait former un demi-cercle si l'exercice est bien pratiqué. Après tout entraînement susceptible d'épuiser vos muscles, il est fortement recommandé de vous étirer afin de favoriser une régénération plus rapide de ceux-ci. Vous pouvez aussi effectuer ces exercices d'étirement que je vais vous présenter avec les exercices d'échauffement, donc avant de commencer à faire des exercices de musculation, et même je vous le recommanderais afin d'éviter tout risque de blessure. Donc d'abord, nous allons effectuer un étirement des pectoraux. Tenez n'importe quelle structure verticale, ça peut être un poteau par exemple, puis
on étire des deux côtés. Ensuite, pour les bras, nous allons tenir un coude, puis l'étirer, puis l'autre bras aussi. Vous pouvez aussi faire ces mouvements, tenir le triceps, puis l'étirer pour étirer vos cuisses. Vous allez en tenir une, puis l'étirer vers l'arrière, tenir l'autre jambe. Maintenant, pour le dos, vous pouvez vous placer au sol, puis lever le haut du corps en amenant les épaules le plus haut possible. Pour étirer votre dos, vous pouvez aussi tenir un objet, par exemple une chaise, puis vous étirez vers l'arrière de cette manière. Pour conclure, j'espère vous avoir présenté des exercices pertinents qui vous permettront de vous entraîner. J'ai conçu cette vidéo afin de m'assurer que tous aient des chances égales de pouvoir s'entraîner et d'atteindre leurs objectifs sportifs. Rappelez-vous que s'entraîner ne s'arrête pas qu'à uniquement faire des exercices. Il faut aussi bien s'alimenter, bien s'hydrater, bien se reposer, mais surtout être motivé.